Assalamu alaikum. La gratitude envers Dieu, ash-shukr, être reconnaissant envers Dieu, tout d'abord parce qu'il existe, parce qu'il nous a créés, nous a offert la vie, la santé, a mis à notre disposition la planète Terre, la nuit pour nous reposer, le jour pour s'activer, nous a offert un livre divin qui explicite le chemin à suivre pour gagner notre place au paradis éternel. Oui, les dons de Dieu envers nous sont innombrables. Plusieurs sourates du Coran commencent par Alhamdulillah. C'est le cas de sourate Al-Fatiha, le verset d'ouverture du Coran. Alhamdulillah, le Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, Alhamdulillah, qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Sourate Al-Kahf, Alhamdulillah, qui fit descendre en révélation le livre sur son serviteur. Il faut aussi s'accorder à reconnaître que tout bienfait provient de Dieu, car Dieu est le seul dispensateur de bien. Dieu peut certes nous faire parvenir un bienfait par le biais de quelqu'un, mais nous devons remercier Dieu en premier, car c'est lui qui a placé cette personne pour être la cause de ce bienfait. Et remercier cette personne, car selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas reconnaissant envers Dieu celui qui ne l'est pas envers les gens. Un hadith magnifique et très significatif à ce sujet. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a décrété pour toi. Et s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà décrété pour toi. Aider, être au service d'autrui, faire les bonnes actions est la forme la plus noble de la reconnaissance envers Dieu. En effet, Dieu dit « œuvrer par gratitude ». Dieu aussi nous a promis d'augmenter ses bienfaits au fur et à mesure que l'on se montre reconnaissant envers lui. Pourtant, peu d'entre nous se montrent reconnaissants. En effet, on s'habitue au confort de notre vie et on le considère comme acquis, sans penser à en remercier Dieu. Alhamdulillah, en la prononçant du fond du cœur, dirige notre attention vers les multiples dons et bienfaits dont nous jouissons. Et nous constatons que nous avons peut-être moins que certains, mais sûrement bien plus que d'autres. Et notre cœur se remplit de gratitude et de satisfaction. Vous en connaissez sûrement qui ont tout pour être heureux et pourtant vivent un mal-être permanent. Et d'autres qui ont si peu et pourtant disent toujours Alhamdulillah et leur visage rayonne de bien-être. Car la gratitude sincère envers Dieu entraîne un sentiment de contentement, ar-rida, qui est la clé du bonheur sur terre. Alhamdulillah donc en tout moment, quand on se réveille le matin après manger, quand on met un nouvel habit, quand on rentre chez soi, quand on se sent bien et quand on se sent moins bien. Alhamdulillah en tout temps, pendant les moments paisibles de notre vie et les moments difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les premiers à être invités à entrer au paradis sont ceux qui rendent louange à Dieu dans l'aisance et dans l'adversité. À mon tour, je vous remercie pour votre attention et à vendredi prochain, Inch'Allah.